liqueur qui me ronge. Oh, la vie et la mort de mon cœur. C'est Denis Lavant qui prête sa voix à l'écriture de Charles Baudelaire. Ici donc, Le Flacon. On y lit ce vers, André Guyot, « Je serai ton cercueil, aimable pestilence », comme si ici Baudelaire lui-même s'identifiait à cette pestilence. Oui. Oui, pourquoi pas. Le parfum et l'odeur est terriblement lui. Il l'a incorporé. Il y a quelque chose qui dévore et que donc il veut sien. Mais j'allais dire de ce poème Le Flacon, on vient de lire une charogne, c'est la même chose. C'est exactement le même message qu'il applique à lui avec le courage qu'il faut. C'est pas à la femme à qui il fait paradoxalement la cour en lui racontant cette histoire, c'est à lui-même qu'il parle en utilisant le même thème dont il a besoin, dirait-on, qui est celui de l'odorat, couvrant tous ces registres, cette extraordinaire diversité des parfums, des odeurs, jusqu'aux très mauvaises odeurs, ce qu'il appelle la pestilence, qui vient du cadavre, en fait, qui vient donc lien avec la mort, on le disait tout à l'heure. Cette pestilence est plus forte que l'odeur d'ambre, de musc, de benjoin, de la chevelure féminine. C'est à elle qu'on en arrive et qu'on y revient finalement. Oui. Elle, en tout cas, on n'a pas le choix, il faut l'aborder un jour ou l'autre, tandis que le benjoin, le musc, le goudron, on peut peut-être un peu le choisir. Je voyais là dans L'Ordre des fleurs du mal dont on parlait tout à l'heure, juste avant Le Flacon, qui est quand même ce poème terrible, avec ce titre un peu paradoxal, on ne s'attend pas, on s'attend à l'ivresse quand on dit flacon, à cause du verre de Musset peut-être, et c'est pas du tout ça, c'est autre chose. Et juste avant le poème qui précède, c'est vraiment l'autre horizon de l'odorat, le bonheur, le vertige, la spiritualité, le loisir et le plaisir. C'est un poème qui s'appelle Harmonie du soir, et voici le premier quatrain. Voici venir l'étang où, vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Voilà, c'est l'autre option du parfum, celle qui va vers la volupté. Le flacon, c'est aussi la métaphore de l'entreprise poétique, du poème de l'artisan poète, tel que se présente Baudelaire, qui tente de construire à la fois comme un abri pour ces odeurs qu'il ne veut pas oublier, une protection contre la mort, mais malheureusement, les vers qui ouvrent le poème le disent bien, il est de fort parfum pour qui toute matière est poreuse. On dirait qu'il pénètre le verre. Oui. Et c'est comme un pied de nez, je dirais, en utilisant autrement ce mot dont vous faites le thème de l'émission, à la postérité. Il s'adresse un peu à elle, me semble-t-il, en écrivant un poème comme celui-là. Je sais bien que je me conserverai moi-même et ce qui restera de moi dans un flacon qu'on enterrera, qu'on mettra dans une armoire, dit-il. Armoire est un mot utilisé antiphrasticement. Une armoire est familière et vivante. Et il désigne, du mot armoire, il désigne le cercueil, les planches de bois. L'odorat est le sens qui ramène le plus à la dimension sensible. Oui. Hegel en faisait un motif d'exclusion totale de l'odorat du domaine de l'art, qui lui devait être intelligible et intellectualisé. Oui, mais il y a quelque chose de ça chez Baudelaire, il faut le dire aussi, je crois. Il y a une thématique excluant le parfum. Parce que le parfum, ça peut être la spiritualité, la sensualité, peut-être même la pensée. C'est ce que Sartre suggère, que odeur, parfum et pensée sont synonymes chez Baudelaire. Je crois que c'est pas faux. Mais en même temps, il y a une idée de la beauté qui est sans parfum. Les quelques poèmes qui existent, qui s'appellent La beauté, l'idéal, où Baudelaire décrit une allégorie de la beauté qui est une femme sculptée en marbre. Froide. Voilà, froide, et je ne crois pas qu'elle soit parfumée, on ne l'imagine pas couverte d'encens, ou de myrrhe, ou de goudron. Et donc voilà, il y a la femme de marbre qui est quoi? Qui est l'idéal de la beauté. Donc le parfum, c'est le paradis. Je crois que le paradis des amours enfantines est parfumé, et le parfum est au paradis, et en même temps l'idéal n'est pas parfumé, me semble-t-il.
Merci beaucoup André Guyot d'être venu nous parler de Baudelaire aujourd'hui. C'est un plaisir de vous entendre commenter ces poèmes magnifiques et magnifiquement lus également par Georges Claes, que je ne remercierai jamais assez de magnifier cette émission, mais on a aussi entendu les voix de Denis Lavant et de Michel Piccoli. Je renvoie à l'édition des Fusées et Mon cœur mis à nu et autres fragments posthumes de Baudelaire que vous publiez en folio classique. On va bientôt pouvoir vous lire sur le Paris, la ville Paris de Baudelaire aux éditions Alexandrine. Et vous avez contribué notamment à l'édition des textes de Rimbaud en Pléiade. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, 10h48. Il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Vous nous parlez de Derrida. Oui, c'est un dictionnaire Derrida qui vient de paraître. En fait, il y avait eu un vocabulaire Derrida aux éditions Ellipse. Maintenant, c'est un dictionnaire, c'est donc un vocabulaire enrichi. C'est par Charles Ramond. Je voudrais faire une remarque préliminaire sur le caractère totalement artificiel de cette situation. Je ne sais pas qui regardera ce que nous sommes en train de filmer ou d'enregistrer, mais je voudrais souligner, au lieu de les effacer, ces conditions techniques. Ne pas feindre la naturalité là où elle n'existe pas. Jacques Derrida, ou la tentative de souligner toute la dimension artificielle d'une situation, d'une relation ou d'un entretien dans ce que l'on vient d'entendre, ou on pourrait dire plus largement, et pour saisir toute son entreprise, la tentative de Jacques Derrida de toujours déconstruire le langage dans lequel nous sommes piégés. Dit ainsi, le geste du philosophe est assez simple, et l'idée d'un dictionnaire de sa pensée semble évidente. Il s'agit de voir comment résonnent les mots chez celui pour qui ils sont précisément plus des obstacles que des tremplin, chez celui pour qui nommer revient à s'engluer dans le langage, tel, je cite, une mouche dans un rouleau de papier plein de miel. Dit ainsi, ce serait donc assez simple, mais en fait, comment faire son dictionnaire quand tout est à déconstruire ? Comment même encore parler si l'on est toujours piégé ? La question se pose d'autant plus quand on découvre ce vocabulaire très enrichi et tout autant déconcertant de Derrida, car comment entendre ces mots à lui ? C'est quand même à lui, je le rappelle, que l'on doit un titre comme « l'animal que donc je suis » ou comme « circonfession ». C'est aussi à lui que l'on doit des termes composés comme grammatologie, ontospéléologie, composé de ontologie et spéléologie, soit la connaissance des cavernes, ou encore ce terme composé d'anaparalyse, fait d'analyse et de paralyse, qui désigne, je cite, ce vieux couple qui a envahi notre domesticité la plus privée, c'est-à-dire Platon qui analyse et Socrate qui paralyse. Et puis c'est enfin à Derrida aussi que l'on doit des termes indécidables comme arrivé, pharmacone, sans S-A-N-S et sans S-A-N-G. Bref, la liste est longue, c'est celle en fait de ce dictionnaire que l'on se délecte à découvrir. C'est mieux qu'une monographie, c'est plus accessible qu'un texte de Derrida en première lecture, puis c'est réjouissant de surprise, c'est le gle de glas qui traduit le moment de l'émotion où la gorge se serre, par exemple. Et puis c'est aussi un peu, je le reconnais, un peu agaçant, car c'est toujours et encore le fameux « A » de sa différence. Et oui, on est entre la fascination et l'agacement chez Derrida, c'est toujours comme Exactement, ça. Donc c'est un plaisir de découvrir son dictionnaire, ce dictionnaire Derrida par Charles Ramond, et c'est aux éditions Ellipse. Merci Géraldine, merci André Guyot, merci à l'équipe des chemins de la philosophie qui chemine pour vous des kilomètres de lecture quotidiennement, que je ne remercierai jamais assez. Antoine Ravon qui a préparé cette émission, Livia Garrigue, Pierre Brossard, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Olivier Bétard à la réalisation cette semaine, Myriam Guillot à la prise de son. Si cette émission vous a plu ou si vous n'avez pas pu l'écouter en entier, sachez que vous pouvez la réécouter en vous rendant sur la page web de l'émission. Tapez Chemin de la philosophie sur le site de France Culture. Vous pourrez télécharger cette émission, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et absolument quand vous voulez. Et sachez aussi que vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter, deux comptes que l'équipe des Chemins alimente quotidiennement. À 11h sur France Culture, vous retrouverez Florian Delorme. Bonjour Florian. Bonjour Adèle. Vous animez la formidable émission Culture Monde qui voyage cette semaine en compagnie des pirates. Absolument, et aujourd'hui on va parler du vol massif de données en ligne. Ça, ce sera à 11h. Merci Florian, à tout à l'heure, tout de suite. À demain. Sur France Culture, votre feuilleton quotidien La vie moderne.